Merci, Monsieur le Président. À vous entendre, vu le climat politique actuel, nous sommes convaincus que le salut du peuple se trouve au bout de la victoire de la résistance nationale. Tes yeux sont donc tournés vers vous et l'on attend vos mots d'ordre. Pouvez-vous nous revenir en quelques mots sur votre approche tout en mettant l'accent sur ce que vous attendez de la jeunesse béninoise et notamment des populations et profiter pour nous donner votre compréhension de la notion de désobéissance civile comme méthode de lutte. Merci. Vous savez, la question, j'ai abordé cette question plusieurs fois, la question de la résistance. J'ai dit, quand est-ce qu'on parle de la résistance? Je reviens toujours là-dessus. Lorsque nous sommes un système démocratique, le format, la formule, le comportement est enfermé et encadré par les lois. Là, nous avons confiance aux lois, nous avons confiance aux institutions, la démocratie fonctionne correctement, et là, nous pouvons parler d'opposition. Mais lorsque les lois sont les contraires de ce que devait être une loi, lorsque les lois violent les principes et les valeurs, elles sont injustes. Et lorsqu'elles sont injustes, elles ne sont plus des lois. Je vous ai toujours dit de faire une différence entre l'état de loi et l'état de droit. Les deux ne sont pas les mêmes. L'état de loi, lorsque nous sommes dans ce qu'on appelle l'inflation législative, lorsque les députés votent les yeux fermés, et vous avez vu, la loi demandait que les gens votent les yeux fermés. Le président de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale, beaucoup de députés ont voté les yeux fermés. Lorsqu'on vote des lois les yeux fermés, on en arrive à tel que les lois détruisent l'état de droit. Et quand on a ça, on est dans ce qu'on appelle une dictature. Et quand on rentre dans une dictature, les concepts tels que parti politique, alternance, opposition ne fonctionnent plus. N'ont plus aucune valeur. N'ont plus aucune valeur. La preuve, le dictateur, dans le cas pratique du Bénin, exclut tous les partis. Et au Parlement aujourd'hui, nous n'avons que deux sections, deux partis uniques, dirigés par une seule personne. Vous avez vu les guéguerres, les comédies où les partis disent notre candidat c'est la même personne qui se retrouve être le chef de l'État. C'est dangereux. Donc, que les gens cessent de parler d'opposition. Toute personne qui parle d'opposition en de pareilles circonstances est en train de jouer au jeu du dictateur. Donc, ce que j'appelle les cinquième colonne, les traîtres, et qui sont obligés, qui sont dans une posture pour valider, pour jouer de faire valoir au dictateur. La plupart du temps, ils vont paraître comme naïfs devant vous, mais c'est ceux qui ont négocié déjà, soit l'entrée dans un gouvernement d'union nationale, parce que c'est dans quelques mois, ou qui ont fait déjà le marché sur 2023. Donc déjà, complètement dans le schéma du dictateur, donc des gens qui se sont résignés et qui sont partis faire allégeance. C'est des désespérés parfois. Il y a des désespérés. Lorsqu'on n'accepte pas le désespoir, on acquiesce que des conditions désespérées, on crée que des conditions désespérées, des solutions désespérées arrivent. C'est ce qu'on voit. Donc, si vous observez très très bien la question que vous posez, il ne doit y avoir aucune confusion entre opposition et résistance. Moi, je ne suis pas opposant. Dès lors que la dictature est constatée, je ne suis pas opposant. Je deviens un résistant. Et la résistance, on résiste à une dictature. Et l'objectif, c'est de faire plier le dictateur ou de le dégager. Moi, c'est mon schéma. On le fait par plusieurs méthodes. Et parmi les méthodes, il y a un moyen qu'on appelle la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est pas de la bagaille. C'est pas du vandalisme. C'est un savoir-faire. Et quand on opte pour la désobéissance civile, on sait ce qu'on attend.
c'est qu'on s'oppose, on refuse la légalité du dictateur, qui est une illégalité. Désobéir, résister, c'est faire le constat que la dictature est illégale et que toutes les lois du dictateur sont des lois injustes. C'est ça. Et on résiste, pas à la désobéissance civile, qui est un aspect de ce qu'on appelle plus largement la désobéissance citoyenne. Et cette désobéissance civile peut prendre plusieurs aspects, économiques, sécuritaires, et je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, de beaucoup de sorties qui passent sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Ça prend plusieurs aspects, mais ça s'organise, chers jeunes, ça s'organise, ça s'apprend. Pas devant tout le monde. C'est les encadreurs de la résistance, c'est les encadreurs du peuple qui apprennent ça. On n'est pas résistant pour aller à une élection avec un dictateur. Non. Même j'ai appris que quelqu'un qui est en train de faire un peu de théâtre avec les foules, un peu dans le pays, avec les moyens de l'État, et dit oui, les grandes formations iront aux élections. Un dictateur, qu'est-ce qu'une élection pour un dictateur? C'est rien du tout. C'est une comédie. Je ne veux pas aller dans la politique étrangère de notre pays, mais les gens vont se fabriquer des KKB. Donnez-moi. Ils vont se fabriquer des KKB. Vous savez, il y a un pays qui a eu son KKB, où le candidat du pays, et on connaît tous le résultat, il y a eu un score de 80, près de 100%, et puis on a donné quelques 1% à KKB, et puis bon, c'est tout. Donc, sur pouvoir là, sur cette dictature qui est là, va se trouver ces KKB. Il ne faut pas le faire. Il faut empêcher ça. Mais de la manière la plus ancrée dans ce qu'on appelle la désobéissance civile, qui est l'organisation pour aller contre. Et au besoin même, agir jusqu'à ce que tout le monde revienne au principe. Désobéir, faire la désobéissance civile, c'est opposer les principes aux lois injustes. C'est montrer que les lois injustes violent les principes et que les principes doivent chasser les lois injustes. C'est cette technique-là qui appelle qu'on organise, qu'on informe, qu'on forme, qu'on sensibilise, qu'on parle. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, dans ce combat de résistance, ce n'est pas l'argent. Tous ceux qui pensent que c'est avec l'argent qu'ils vont faire lutte contre un dictateur se trompent. J'ai écouté dans un forum sur Facebook où il a écrit, oui, l'opposition ancienne, l'opposition sous l'ancien pouvoir distribuait de l'argent, l'opposition sous la rupture distribue des idées. Et beaucoup de jeunes se donnent à cœur joie en disant, oui, nous voulons de l'argent, mais ils se trompent. Pour persuader un peuple, pour persuader les hommes, ce n'est pas l'argent, hein. C'est les idées, c'est la parole. Et je fais toujours référence à des auteurs anciens, 300 ans, 400 ans avant Jésus-Christ. Il y a un célèbre auteur, Démocrite, qui a dit ceci: pour persuader, la parole pèse plus que l'homme. Pour persuader les hommes, pour convaincre les hommes, la parole pèse plus que l'or. Chaque résistant doit être riche de la parole et des idées et des principes. Parce que sur la parole, les idées et les principes, les dictateurs sont pauvres. Ils n'en ont pas. Or, les leaders d'exception qui vont conduire une résistance doivent être puissamment riches en principes, en paroles, en discours, fondés sur les valeurs des principes. Aller persuader les populations. Une fois que les populations sont persuadées, c'est fini. Une fois que le peuple est persuadé, c'est fini. Le dictateur a une peur bleue du peuple. Donc, ce que je vous explique ce soir, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, que je reprends toujours, je vous ai dit sous plusieurs formes. La résistance n'a jamais échoué nulle part. Il faut y croire, il faut s'organiser. Il faut extirper de la résistance tout ce qui ne peut pas être la résistance.
ceux qui ne peuvent pas résister à la faim, au privilège, renoncer au privilège, résister à la faim, se battre, aller vers la population, se former, avoir le discours. Ceux qui ne peuvent pas le faire ne peuvent pas être des résistants. Vous savez, la faim fait que beaucoup quittent. Mais les idées, les principes font que beaucoup viennent. C'est vrai qu'il y a certains qui confondent aujourd'hui et les privilèges qu'ils avaient et qui doutent un peu. Mais la puissance est dans les principes et le discours. Et quand on parle de désobéissance civile, il faut exclure totalement la violence. Le concept même de désobéissance civile est un concept qui prône comme première condition le pacifisme, la non-violence. Mais il y a le pacifisme et la non-violence active qui ne sont pas des choses naïves. Ce n'est pas de l'angélisme. L'encadreur, celui qui encadre la résistance, n'a aucun pouvoir, aucun monopole de la violence. Mais le peuple, à tout moment, peut utiliser les moyens que le peuple veut, si le peuple est formé. Si le peuple est formé, si le peuple est orienté, le peuple a le monopole de tous les moyens. Le peuple a la légitimité et la légalité de tous les moyens. Mais le leader qui encadre le peuple n'en a pas. Il doit prôner la non-violence et le pacifisme s'il s'engage dans la désobéissance civile. Il faut faire attention avec la désobéissance civile utilisée dans d'autres pays qui ne correspondent pas totalement à la notion, à ce que la notion dit. Parfois, on fait la désobéissance civile pour se rendre presque convaincus que nous sommes dans le cœur des principes et des valeurs. Or, c'est les principes et les valeurs qui nous unissent en tant que République, en tant que nation. Je ne sais pas si je vous ai expliqué, si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça, les amis. Donc, ce que vous voyez, et autres là, bon, il y a des choses que je dis toujours, je ne peux pas dévoiler. Parfois, je suis obligé d'aller sur le terrain. Parfois, j'amène les vidéos, je publie des choses parce que je suis obligé. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas on travaille. On travaille. Et ça prend. Ça prend. Autant ceux qui ne peuvent pas résister s'en vont, autant ceux qui peuvent résister, qui croient à la puissance de la parole, du discours et des principes, ils viennent. Il reste maintenant qu'arriver à une étape, on va affiner un peu plus les choses, mais rassurez-vous, l'autre, il tourne, il manipule les foules, nous sommes sur le terrain avec le peuple. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si j'ai compris votre réponse.